Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette édition de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République de Djibouti. Le président de la République de Djibouti participe au 38e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba. Toujours dans l'actualité nationale, Djibouti au sommet de l'Afrique. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, à Gaza, Israël libère les prisonniers palestiniens de la prison The Offer. Mais avant de commencer ce journal, laissez-moi vous présenter mon journaliste chroniqueur et la ministre des Affaires sociales et ministre des Affaires étrangères par intérim pour les décortiquer cette victoire qui s'est tenue à Addis Abeba, qui fut un moment historique pour Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de Djibouti, qui a été élu président de la commission de l'organisation continentale. Mais pour en revenir, Madame la ministre, on va passer le vif du sujet. Et je vous le disais, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé cet après-midi à la capitale d'Addis Abeba pour participer, qui fut un moment historique, comme je vous le disais, qui est Mahmoud Ali Youssouf, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Djibouti, qui a été élu président de la commission de l'organisation continentale lors du 38e sommet d'Addis Abeba, avec 26 voix obtenues au 4e tour d'un scrutin marqué par un particulièrement serré. Il dévance les favoris Raila Odinga et ainsi Richard Randria Mandrato de Madagascar, marquant ainsi une première pour notre pays. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans les couloirs du siège de l'Union africaine. C'est finalement un homme issu de Djibouti, modeste mais essentiel, carrefour géographique, qui a remporté la course à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Avec cette élection, Djibouti entre dans l'histoire. Un pas souvent passé sous silence sur la scène internationale vient de montrer que Talion n'a rien à voir avec l'influence sous la houlette de Djibouti, pays stratégique situé à la croisée des routes maritimes africaines, devient aujourd'hui une véritable puissance diplomatique. À 59 ans, Mahmoud Ali Youssouf incarne tout ce que l'Afrique espère aujourd'hui, stabilise, expertise et unité. En poste depuis 2005 comme ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Il a gravé son nom dans les annales diplomatiques grâce à ses interventions cruciales dans les crises régionales. Les pays ainsi membres qui ne se trompaient pas par ce scrutin étaient l'un des plus compétitifs jamais organisés par l'Union africaine. Au premier tour, Raila Odinga, ancien ministre Kenya, semblait tenir la corde avec 21 voix, mais Mahmoud Ali Youssouf a su rallier les États membres grâce à son discours rassembleur et ses promesses concrètes. Finalement, au 4e tour, c'est lui qui a franchi la barre fatidique de 26 voix, dépassant largement la majorité requise. Et comme je vous le disais, Raila Odinga, l'élection de Mahmoud Ali Youssouf à la tête de l'Union africaine n'a pas été un simple événement politique. C'est une résolution silencieuse, une rupture avec les anciennes hiérarchies qui l'ont longtemps marqué le continent. C'est l'affirmation d'une nouvelle Afrique, rappelons-le, celle où les partis-nations aux grandes ambitions peuvent enfin se hisser au devant de la scène panafricaine, brisant les chaînes de la domination traditionnelle des puissances établies. Djibouti, ce petit pays souvent réduit à son rôle de carrefour logistique mondial, se relève aujourd'hui comme un acteur diplomatique majeur, porteur d'un message et d'espoir et de renouveau. Cette victoire, avant tout, est l'aboutissement emblématique, celle du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Rappelons-le que le chef de l'État a bâti une diplomatie robuste, fondée sur les principes fondateurs, la neutralité, la coopération internationale et surtout une quête inlassable pour la paix. Le chef de l'État, des décennies de travail acharné ont permis de transformer Djibouti en un modèle d'influence diplomatique inspirant bien au-delà de ses frontières étroites. Dans ses ascensions, le chef de l'État a démontré une grande noblesse au cœur de l'esprit. En soutenant la candidature de Youssouf, il a montré que la grandeur d'un leader ne se mesure pas par sa propre gloire, mais sa capacité à propulser ceux qui l'entourent vers des sommets insoupçonnés. Ces choix du chef de l'État illustrent à présenter l'Afrique un homme capable d'offrir des solutions endogènes aux problèmes du continent, fidèle à l'idéal d'une Afrique maîtrisée de son destin.
Ainsi, il convient de rappeler que la République de Djibouti, sous la présidence éclairée du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, occupe déjà la tête de l'IGAD, où des actions concrètes ont été menées pour résoudre les crises régionales telles que la crise du Soudan et autres. Cet engagement régional et le sphère panafricaine l'a été naturellement franchi. Aujourd'hui, Mahamoud Ali Youssouf, à la barre de l'Union africaine, une nouvelle ère s'ouvre, celle d'une organisation inclusive, plus efficace, mieux connectée. Et à Addis Abeba, comme je vous dis dans le titre, au siège de l'Union africaine, de l'élection du candidat djiboutien est intervenu. Le chef de l'État avait fait un discours de remerciement devant ses pairs, chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour le crédit que vous avez été témoin à la candidature de notre pays et pour la confiance que vous avez accordée à Mahamoud Ali Youssouf, sa personnalité et sa compétence dans cette intervention, a déclaré en substance le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Vous avez confié à M. Mahamoud Ali Youssouf, mon ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au poste exigeant de président de la Commission de l'Union africaine. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour le soutien que vous avez apporté à la candidature de notre pays et pour la confiance que vous avez apportée à la confiance que vous avez accordée à M. Mahamoud Ali Youssouf, sa personnalité et sa compétence. Tout au long de cette campagne, nous avons voulu avant tout proposer un réel projet, une vision pour notre organisation et la coopération entre nos États. Je salue aussi tous ceux qui ont pris part à cette élection et en particulier les autres candidats, notre aîné Raila Odinga et notre frère Richard Radriamandarato. La diversité des idées et des visions renforce notre unité. Nous tendons la main à chacun d'entre vous, à toutes les équipes aussi de l'Union africaine, pour que nous avancions ensemble dans l'unité et la solidarité. Ce sont ces mêmes valeurs essentielles qui animent notre continent. Et c'est ainsi que nous concevons les relations entre pays, frères, car nous partageons le même destin. Comme vous le savez tous, notre Afrique fait face à des défis majeurs sur le plan économique, politique, climatique et démographique. Notre époque est tourmentée avec une redéfinition historique des règles du jeu international. Si nous voulons exister sur la scène globale, si nous voulons accélérer le processus d'émergence et de développement, répondre aux aspirations de nos populations et surtout à notre jeunesse, nous devons agir pour la paix et l'intégration, agir pour renforcer notre cohésion, agir pour mettre fin au conflit, agir pour réformer notre organisation collective, agir. Je sais que sous la présidence de M. Mahamoud Ali Youssouf, la Commission de l'Union africaine s'engagera avec détermination pour renforcer notre organisation, ses institutions et son fonctionnement, pour favoriser une coopération accrue et productive entre nos États et pour la mise en place effective de nos objectifs en termes de développement, avec en particulier la mise en place de la zone africaine de libre-échange et les exigences de l'agenda 2063. Ensemble, nous devons œuvrer pour une Afrique de croissance, d'innovation, de dialogue, de paix et de sécurité. L'heure est venue d'agir avec constance, audace et détermination pour concrétiser nos aspirations, pour tenir nos engagements vis-à-vis de nos populations et de notre jeunesse. Je vous remercie.
Eh bien, cette victoire de Mohamed Ali Youssouf à la tête de la présidence de la Commission de l'Union africaine et dans cette ascension, rappelons-le, ce choix illustre une génération de dirigeants africains nouveaux déterminés à offrir des solutions endogènes aux problématiques continuant, fidèles à l'idéal d'une Afrique maîtresse de son destin. Et Djibouti, sous la présidence éclairée du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, déjà à la tête de l'IGAD. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères est actuellement président de la Commission de l'Union africaine. En qualité de président de la Commission de l'Union africaine, de m'acquitter de mes fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Union, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement d'un État membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Qu'Allah m'aide. Merci.
bien, vous venez de voir sur nos images et sur nos écrans Mohamed Ali Youssouf qui était en train de prêter serment. Et comme je vous le disais, que cette élection soit une tournante décisive dans l'histoire de notre continent, que sous la houlette de Youssouf, l'Afrique trouve enfin sa voie. Écoutons le ministre des Affaires étrangères. Je suis submergé par l'émotion. Je mesure la gravité et l'ampleur du défi qui m'attend. Et j'espère que le bon Dieu va m'aider. Mais surtout, les pays africains doivent se solidariser parce que les défis sont existentiels. Merci beaucoup. Notre équipe sur place a pu recueillir la réaction du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, après la victoire de M. Mohamed Ali Youssouf. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ما أنت وأقول وما تاريخ يا إلهي كسكو أن ددال بعض أدوين بعض الله قرب قشي أن قدوميها اللي حد مدوقة أفريقيا بالمدن مدحوين شعور هذا كورن رك أفريقيا أنا محد أورن الحيد ضدك جيبوتي ما أنت شعور تودو أدو كعسنتين محد أورن الحيد شعور تيدو معيته فرحة رين دماشات قلبي فرن عيدوي مالين وين ومالين عيد إلهي بانو مهدنا أولا وقبل كل شيء سوما أنت كلنا دي ترتم بان قالني وانقولي سني جيبوتي وانقولي ستي أفريقيا قولي ستي وحا أن كد ذالي midnimada Afrika inaan adkayno inaan waxaa noo qoran barnaamij aan tusnay dadweynaha inaan sida ilaahay nala qabtay aan ku guuleysan doono insha Allah ta'ala. Eh bien, après la victoire de M. Mohamed Ali Youssouf à la tête de la présidence du Commission de l'Union africaine, nous avons recueilli les ressentis du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim. Félicitations au peuple djiboutien qui ont soutenu leurs compatriotes Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères, pour qu'il se présente à la présidence de l'Union africaine et qui l'ont soutenu jusqu'au bout. Félicitations au président de la République qui a tout fait pour convaincre ses pairs afin d'élire M. Mahmoud Ali Youssouf en tant que président de l'Union africaine. Félicitations encore à la Première Dame qui a tout fait pour mobiliser toutes les femmes et filles de ce pays et même des collègues des Premières Dames à qui elle a parlé pour que, effectivement, le candidat djiboutien soit élu. Félicitations aussi, bien sûr, à Mahmoud Ali Youssouf pour son élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine, son engagement indéfectible envers notre continent et son expérience de plus de 30 ans en diplomatie font l'honneur à Djibouti et à toute l'Afrique. Cette victoire est une fierté pour notre pays et une opportunité pour l'Union africaine de renforcer son rôle au service des peuples africains. Nous lui souhaitons plein succès dans cette mission essentielle pour l'avenir de l'Afrique. C'est une victoire pour le continent africain tout entier. Je vous remercie. Historique, qui cette voix forte et de ses valeurs ancestrales et audacieuses, ses ambitions de Mohamed Ali Youssouf, rappelons-le, car c'est ensemble, c'est main dans la main, que nous bâtirons une Afrique prospère, juste et fière et de son identité, a-t-il déclaré en substance lors de son discours. Mais avec nous, nous avons la ministre des Affaires sociales et ministre des Affaires étrangères par intérim, Mme Houloufa Ismaël Abdou, et notre journaliste, Tarak Adnan. Merci. Bonsoir. Merci Samatar et merci d'avoir accepté déjà notre invitation dans notre studio en direct. Les dirigeants africains, donc, comme a mentionné mon collègue Samatar, ont élu Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de Djibouti, comme futur président de la Commission de l'Union africaine, marquant ainsi une victoire majeure pour la République de Djibouti. Parlons-nous un peu de cette victoire. Bismillahirrahmanirrahim.
D'abord, merci beaucoup à Samatar et à toi, Tarek, de m'avoir reçu ici en direct avec votre JT pour ce focus. Cette victoire, en regardant les vidéos que vous venez de diffuser, d'abord du président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, de voir son émotion, voir Mahmoud Ali Youssouf, donc notre candidat, notre vainqueur, s'exprimer. Vraiment, on en perd les mots. C'est vraiment émouvant de voir comment ce ressenti, on l'a ressenti dans la capitale ici et partout dans les régions de l'intérieur. C'est une vraie victoire et comme le président l'a dit, c'est pas seulement une victoire pour Mahmoud Ali Youssouf, bien sûr c'est lui, mais c'est une victoire pour toute Djibouti, c'est une victoire pour la diplomatie djiboutienne, c'est une victoire pour le chef de l'État qui a porté haut et fort et a hissé vraiment notre candidature en tout lieu et depuis le début. Donc c'est une victoire pour nous tous. Et donc le président Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh a ouvert la voie à cette avancée historique, soulignant que ainsi l'importance de la diplomatie et d'un leadership visionnaire pour atteindre des ambitions tant nationales que continentales. Donc quel rôle le président, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a joué dans l'élection de Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine et en quoi l'élection de Mahmoud Ali Youssouf représente-t-elle également une victoire pour le président Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh? Tout d'abord, Tarek, il faut rappeler que Djibouti était le premier qui a déposé sa candidature. C'est pour vous dire qu'il y a eu une préparation avant. Il n'y a pas eu de balbutiement. Djibouti s'était décidé cette année, comme il y a un système rotatif au niveau de l'Union africaine, donc c'était la réforme de l'Union africaine. Donc cette année, ça revenait justement, ce mandat revenait à l'Afrique de l'Est. Et il faut le dire que Djibouti était la première à déposer sa candidature avec notre ministre des Affaires étrangères, mon homologue et mon collègue Mahmoud Ali Youssouf, et avec bien sûr le soutien depuis le début de son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui a voulu vraiment le soutenir, qui a voulu dès les départs porter haut et fort sa candidature parce qu'il était convaincu d'une chose, il était convaincu que ce candidat qui a fait plus de 20 ans dans la diplomatie, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à Djibouti et qu'aujourd'hui il devait apporter également énormément de son expérience, de son expertise pour le continent. Comme l'a soulevé le chef de l'État, le continent fait face à plusieurs défis, à beaucoup de défis, notamment la paix et la stabilité, et c'était au cœur du programme de Mahmoud Ali Youssouf. Donc, on n'aurait pas déposé une candidature juste pour avoir le nom, mais on a déposé une candidature avec un haut calibre. Notre haut calibre, c'est le ministre des Affaires étrangères, tout le monde le connaît, pas seulement au niveau national, mais aussi continental. Mais surtout, il est connu au niveau également international. Aujourd'hui, cette personne, la personne de Mahmoud Ali Youssouf, le président était convaincu qu'elle pouvait apporter énormément pour l'Afrique. Et c'est pour ça que nous avons tous été entraînés dans cette candidature. De la présidence de la Commission de l'Union africaine, qu'il faut dire aussi, à savoir les membres du gouvernement, les parlementaires qui sont déplacés dans toutes les régions et dans toutes les régions du continent africain. C'est sûr. On va parler maintenant. C'est sûr et certain. On va parler maintenant de cette campagne. Donc, dès le début de la campagne, le président Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh a fait preuve d'un leadership fort en mobilisant des ressources diplomatiques et politiques également afin d'assurer la victoire de son candidat. Marquée par cet enthousiasme national, la campagne a rassemblé toutes les forces vives de Djibouti autour de l'objectif commun d'élire Mahmoud Ali Youssouf. Le président Ismaïl Omar Guelleh a su non seulement rallier le peuple djiboutien, mais aussi convaincre d'autres chefs d'État africains de l'importance stratégique de ce choix pour l'avenir de l'Union africaine. Parlez-nous un peu de cette campagne, comme étant également Mme Ouloufa membre du gouvernement, les régions de l'intérieur et lui-même pendant ses déplacements de travail dans les régions. Écoutez, c'est comme vous le dites, donc tout Djibouti a été emporté dans cette candidature. Il a fallu juste qu'on dise qu'un Djiboutien va briguer le poste de président de la Commission de l'Union africaine, que toute Djibouti s'est enflammée. On était tous derrière notre candidat. En premier lieu, le président de la République, la première dame, Hajia Khadra Mahmoud Haid, qui, à travers également président de l'Union nationale des femmes de Djibouti, il y a eu la société civile tout entière. Il y a eu toutes les régions. Vous avez suivi à Tadjoura, au nord, au sud, à Ali Sabieh.
tout le monde était emporté. Et au sein du gouvernement, vous ne pouvez pas savoir également comment nous avons suivi donc, ces élections, même à partir de Djibouti. Nous étions tous connectés, on a fait un arrêt sur notre vie pour suivre ces élections, parce que ces élections et cette victoire ne représentent pas seulement une victoire, comme je le disais, pour un homme, mais ça représente également de hisser notre drapeau national au plus haut niveau du continent. Et aujourd'hui, c'est une grande fierté. Ce travail, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un travail d'un jour ou de 2 jours, c'est un travail de longue haleine. Donc, tout le leadership du président de la République, il a dû faire un poids, ça a fait un poids auprès de ses pairs, et que nous remercions ici et que nous cesserons de remercier pour avoir fait confiance à la candidature de Djibouti, pour avoir fait confiance à notre président de la République, d'avoir justement déposé la candidature de Mahmoud Ali Youssouf. Et Inch'Allah, bi'iznillah, on le souhaite et on sait que c'est un homme qui serait capable de vraiment remplir les promesses qu'il a tenues durant cette candidature. La première des choses qu'il devrait faire, Mahmoud Ali Youssouf, et c'est dans le programme, c'est la paix et la stabilité dans notre continent. Bien sûr, il y a d'autres points, mais c'est surtout le point essentiel que nous souhaitons vraiment qu'il puisse également renforcer également l'Union africaine, parce qu'elle a besoin également d'une institution forte. Nous avons besoin d'une institution forte. Nous avons besoin d'une institution qui puisse discuter d'égal à égal avec les autres organisations dans le monde, qu'elle puisse positionner l'Afrique au cœur il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est 54 États quand même. Donc, il faut vraiment que l'Afrique puisse trouver sa place et puisse se positionner là où elle devrait être. Donc, Madame la Ministre, on ne va pas vous retenir. Dernière question. Face aux défis actuels du continent, donc à la tête de cette organisation panafricaine, pas à la tête, mais le président de la Commission de l'Union africaine, comment cette organisation prestigieuse va bénéficier de l'expérience de Mahmoud Ali Youssouf, sachant qu'il a une carrière remarquable à la tête de la diplomatie djiboutienne? Vous l'avez dit vous-même, il était à la tête de la diplomatie djiboutienne de plus de 20 ans, donc il connaît tout le rouage. Par rapport, c'est ce qui l'a distingué d'ailleurs, par rapport à ses autres concurrents. Ce qui l'a distingué, c'est son expérience, c'est aussi sa sagesse, mais c'est surtout également son âge, parce que l'Afrique aujourd'hui a besoin de déplacement, a besoin vraiment d'une activité vraiment active pour qu'il puisse être partout en même temps, pour porter la voix de l'Union africaine, pour porter la voix donc, des États africains, de 54 États africains. Donc il fallait vraiment que ce candidat puisse se distinguer par rapport à ces autres. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, malgré que certains candidats, comme le Kenyan qui était parti, qui était parmi les favoris, mais nous n'avons jamais cessé de croire en la candidature de notre candidat, parce que nous, on sait qu'est-ce qu'il vaut. On sait, et aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu également dans les réseaux sociaux, le peuple africain, la population, la jeunesse africaine l'a vraiment porté également dans les réseaux. Donc je ne manquerai pas également de m'adresser à eux pour les remercier pour leur transparence dans le choix, pour leur sincérité dans le choix. Il ne s'agit pas de l'hégémonie d'un État ou d'un autre. Il s'agit aujourd'hui d'un homme et d'un programme. J'aurais voulu dire d'une femme et d'un programme, mais il n'y avait que 3 hommes. Et un programme. Et donc aujourd'hui, vraiment, on en perd même les mots, tellement que c'est le drapeau de Djibouti qui est hissé haut. Et ça, c'est une toute première. Comme vous l'avez dit, ça a été ancré dans le marbre. Mais permettez-moi encore un deuxième mot. Je peux me permettre de remercier également la Somalie, le gouvernement donc, fédéral, le président de la République fédérale de Somalie, qui n'a pas hésité justement à se désister en faveur de notre candidat, qui nous ont soutenus depuis le début. Mon dernier mot est au chef de l'État. Félicitations, Monsieur le Président de la République, pour avoir porté cette candidature et pour avoir réussi ce challenge qui vous tenait à cœur. Alhamdulillah, comme vous l'avez dit, d'abord Alhamdulillah, Walbaqi, c'était également votre politique et votre diplomatie. C'est tout pour moi, pour mes questions, M. Samatar. Donc, Madame à vous la parole. Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à un questionnaire de mon collaborateur, du journaliste Tariq Adnan Daoud. Et pour décortiquer aussi la victoire de M. Mohamed Ali Youssouf, je rappelle, vous êtes ministre des Affaires sociales, la solidarité, Mme Alpha Ismail Abdo, et ministre des Affaires étrangères par intérim. Merci, Madame la Ministre. Mais avant toute chose, avant cette victoire historique, il y avait la cérémonie d'ouverture du 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a été marquée par
la passation de la présidence de l'Union africaine entre le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, et le nouveau président de l'Union africaine, le président de l'Angola, João Lourenço, qui sera à la tête de cette organisation africaine pendant un mandat de 1 an. Eh bien, après l'ouverture de ce 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement, deuxième étape, il y a eu la passation de la présidence de l'Union africaine entre le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, et le nouveau président de l'Union africaine, le président de l'Angola, João Lourenço, qui sera à la tête de cette organisation africaine pendant un mandat d'un an. Le président mauritanien a félicité son homologue angolais pour son élection à ce poste, tout en lui souhaitant un franc succès dans l'accomplissement de ses fonctions et responsabilités. Eh bien, au cours de ces sommets de l'Union africaine, il a été question de la paix et la sécurité, le commerce, la connectivité, les réformes institutionnelles, l'éducation, l'agriculture, le changement climatique, les droits de l'homme, le genre et l'autonomisation des jeunes, ainsi que la sélection des institutions et des organisations. Il est important de rappeler qu'au cours des différents discours prononcés lors de ces sommets, les intervenants ont appelé à unir l'action des États africains pour faire face aux défis sécuritaires. Sans plus tarder, écoutons le discours de l'ambassadeur des Comores. De vous présenter le bureau de la conférence pour l'année 2025, conformément à l'article 16 du règlement de la conférence. Le bureau se compose comme suit. Président, la République d'Angola, Afrique australe. Premier vice-président, la République de Burundi, Afrique centrale. Deuxième vice-président, la République du Ghana, Afrique de l'Ouest. Troisième vice-président, Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, Afrique de l'Est, samahani. Rapporteur, la République islamique de Mauritanie, l'Afrique du Nord. Tel a été proposé pour votre approbation et je vous remercie. Écoutons à présent le discours de Moussa Faki Mahamadé. Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l'État de Palestine, ma très chère sœur amie Mia, Premier ministre de Barbados, Excellence Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Docteur Nkosazana Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires,
Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des organes et institutions spécialisées de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois avec un grand honneur et un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la dernière fois en ma qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Excellences, Mesdames, Messieurs, 8 ans se sont écoulés depuis mon élection fin janvier 2017 comme président de la Commission de l'Union africaine. En ces moments chargés d'historicité, de signification et de symboles, je voudrais m'acquitter du devoir moral de vous présenter les grandes lignes du bilan de ce double mandat. Grâce à ces parcours, je me suis profondément imprégné à la fois de ce qui fait la grandeur et le rayonnement de notre continent, de notre organisation continentale, ainsi que des pesanteurs et limites diverses ayant entraîné le rythme de nos cadences. J'ai sillonné ce beau et fantastique continent. J'éprouve une profonde fierté d'avoir visité au moins une fois tous les 55 membres de notre Union. L'opportunité que m'offre ce moment est historique et unique. J'y tenterai de m'acquitter de la double obligation de rendre compte et de m'interroger sur quelques problématiques en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas abuser de votre temps. Et dans l'actualité internationale, dans le cadre de la 6e phase d'échange, rappelons des prisonniers d'Israël à libérer des prisonniers palestiniens de la prison de Offer dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. La vague d'aujourd'hui est la plus importante jusqu'à présent dans le cadre de cette 6e phase, comprenant 36 Palestiniens condamnés à perpétuité et 333 autres arrêtés après le 7 octobre dernier. De plus, 24 prisonniers condamnés à perpétuité seront expulsés hors de la bande de Gaza. Plutôt, la résistance du Hamas a remis 3 prisonniers israéliens au comité international de la Croix-Rouge. C'est tout pour cette édition. Restez avec nous, la suite continue sur Télé Djibouti.